Certains jours, votre esprit ressemble à un champ de bataille, rempli d'ennemis invisibles appelés, et si ce n'est pas assez, et qu'est-ce qui vient ensuite et lentement? L'inquiétude devient votre état par défaut, mais voici la vérité. L'inquiétude ne vous protège pas, elle vous paralyse, elle ne vous prépare pas, elle vous épuise. Le bouddhisme offre une issue non pas par la force, mais par une compréhension profonde. Vous n'échappez pas à l'inquiétude en contrôlant la vie. Vous y échappez en apprenant, lâcher prise, en revenant au présent, en pratiquant la paix, jusqu'à ce qu'elle devienne qui vous êtes. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers des leçons bouddhistes intemporelles qui peuvent vous aider à vous libérer de l'emprise de l'anxiété et à entrer dans une vie de calme, de clarté et de véritable bonheur. Si votre cœur, il est fatigué de trop réfléchir, ceci pourrait être le changement que vous cherchiez. Commençons votre guérison dès maintenant. 1. L'inquiétude est un voleur qui vous vole 2 fois. L'inquiétude est un voleur silencieux. Elle se faufile quand vous êtes seul, vole votre paix et vous laisse vous sentir épuisé. Mais qu'est-ce qui la rend si dangereuse? C'est qu'elle ne vous vole pas seulement une fois, elle vous vole 2 fois, d'abord dans votre pensée, imagination, puis dans votre vie réelle, avant que quelque chose ne se produise réellement. Votre esprit peint les pires scénarios. Vous commencez à penser: et si j'échoue? Et s'il me quitte? Et si je perds tout? Ces pensées peuvent sembler inoffensives au début, mais elles commencent à créer une tension émotionnelle dans votre corps. Votre cœur s'emballe, votre respiration se raccourcit, votre sommeil disparaît. Et voici la vérité. Le bouddhisme enseigne que la plupart de nos souffrances ne viennent pas de ce qui est réel. Elles viennent de ce que nous imaginons. Nous souffrons dans nos esprits bien avant que quelque chose ne tourne mal. Nous rejouons des scénarios douloureux qui ne se sont même pas produits. Nous nous préparons à un chagrin qui pourrait ne jamais venir, et ce faisant, nous nous volons du seul moment que nous avons réellement, le présent. Dans la sagesse bouddhiste, l'inquiétude est vue comme une forme d'attachement mental, un accrochage à ce qui ne s'est pas encore produit, un refus de faire confiance. Au moment présent, vous ne réagissez pas vraiment à la vie. Vous réagissez à vos pensées sur la vie. Votre imagination devient un écran de cinéma pour la peur, et vous êtes assis là, à le regarder encore et encore. Mais voici le changement quand vous prenez conscience de votre inquiétude. Vous commencez à reprendre votre pouvoir la prochaine fois que l'anxiété se glisse. Faites une pause et demandez-vous doucement: suis-je réellement danger, ou est-ce juste une histoire que mon esprit me raconte? Cela se passe-t-il maintenant, ou suis-je simplement en train de l'imaginer? Cet petit acte de pleine conscience crée un espace entre vous et l'inquiétude. Et dans cet espace, vous pouvez respirer, vous pouvez voir clairement, vous pouvez choisir la paix, parce que la conscience n'est pas seulement remarquer ce qui ne va pas, c'est le début de la vraie liberté. Pensez à combien de fois vous vous êtes inquiété pour quelque chose qui ne s'est jamais produit. Combien de nuits, vous avez perdu le sommeil à cause de scénarios qui n'ont jamais vu le jour. Combien d'énergie vous avez gaspillé à vous préparer pour des catastrophes qui sont restées dans votre imagination. Le Bouddha lui-même a enseigné que la souffrance vient de l'attachement, et l'inquiétude est l'une des formes d'attachement les plus subtiles et les plus toxiques. C'est un attachement au contrôle, un attachement à la certitude, un attachement à l'idée que si vous pouviez juste prévoir chaque résultat, vous seriez en sécurité. Mais la vie n'offre jamais cette garantie, et plus vous essayez de forcer cette certitude, plus vous souffrez. Alors comment briser ce cycle? La première étape est la conscience. Remarquez quand l'inquiétude arrive. Ne la jugez pas, ne la combattez pas. Observez-la simplement. Oh, je m'inquiète en ce moment. Je crée des histoires dans ma tête. Cette simple reconnaissance commence à affaiblir son emprise. La deuxième étape est le retour au souffle. Votre respiration est toujours dans le présent, quand votre esprit vagabonde dans le futur ou s'attarde dans le passé. Votre souffle vous ramène ici. Et maintenant, prenez 3 respirations, profondes et conscientes. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Dans cet acte simple, vous vous ancrez dans la réalité et non dans l'imagination. La troisième étape est de poser la question: est-ce réel ou est-ce une peur? La plupart du temps, c'est juste une peur. Et quand vous le reconnaissez, vous reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes plus victime de votre propre esprit, vous devenez l'observateur calme
et centré de voûte. Pensez, rappelez-vous, l'inquiétude vous vole votre aujourd'hui en vous faisant craindre demain. Mais demain n'est pas encore arrivé, et quand il arrivera, vous aurez la force de le gérer. Alors, ne laissez pas l'inquiétude, vous, voler 2 fois, ne lui donnez pas votre présent, et ne lui donnez pas votre futur non plus. Restez ici, restez maintenant, et laissez la paix remplacer la panique. 2. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'une des plus grandes causes d'inquiétude est notre désir profond de tout contrôler autour de nous. Nous voulons contrôler le résultat de chaque situation. Nous voulons que les gens agissent comme nous l'attendons, nous. Voulons que la vie suive un plan parfait que nous avons créé dans nos têtes. Mais la vie ne suit pas notre plan. Elle ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. Dans le bouddhisme, ce besoin constant de contrôle est vu comme une forme d'attachement. Vous attachez votre bonheur à ce que les choses se passent à votre façon. Alors, quand elles ne le font pas, vous ressentez du stress, de l'anxiété, de la frustration. Vous commencez à vous inquiéter parce qu'au fond, vous croyez que si vous pouviez juste tout gérer, parfaitement rien n'irait mal. Mais voici la vérité. Vous croyez n'êtes pas responsable de tout. Vous ne pouvez pas contrôler la météo. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres vous traitent. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui s'est passé hier ou ce qui pourrait arriver demain. Et plus vous essayez de contrôler ce qui est incontrôlable, plus vous vous sentez impuissant et anxieux. Le bouddhisme enseigne une vérité libératrice. La paix ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Quand vous acceptez que la vie s'écoulera avec ou sans votre permission, vous commencez à vous adoucir. Vous commencez à lâcher prise sur l'emprise serrée que vous aviez sur les résultats. Au lieu de résister à la réalité, vous commencez à couler avec elle. Pensez-y comme à une rivière. Quand vous essayez de nager contre le courant, vous vous épuisez, vous paniquez. Mais quand vous lâchez prise et faites confiance à la direction de l'eau, vous commencez à flotter. C'est ce que y ressent l'acceptation. Cela ne signifie pas que vous êtes faible ou passif. Cela signifie que vous êtes assez sage pour arrêter de lutter contre ce qui est. La prochaine fois que quelque chose semble hors de vos mains, faites une pause et rappelez-vous, ce moment se déroule exactement comme il le doit. Je n'ai pas à tout réparer, j'ai seulement besoin de répondre avec paix. L'acceptation ne signifie pas abandonner. Cela signifie lâcher. Qui vous pèse, c'est choisir la clarté plutôt que le chaos, la confiance plutôt que la tension. Et quand vous faites ce choix, l'inquiétude perd son pouvoir sur vous. Il y a une histoire célèbre dans les enseignements bouddhistes sur un fermier dont le cheval s'est échappé, les voisins sont venus et ont dit quelle malchance. Le fermier a simplement répondu peut être le lendemain. Le cheval est revenu avec 2 chevaux sauvages. Les voisins ont dit quelle chance. Le fermier a de nouveau dit peut être, puis le fils du fermier a essayé de monter l'un des chevaux sauvages et s'est cassé la jambe. Mauvaise chance, on dit. Les voisins peut être a répondu. Le fermier, peu de temps après, des soldats sont venus recruter des jeunes hommes pour la guerre, mais ils n'ont pas pris le fils à cause de sa jambe cassée. Bonne chance, ont dit les voisins, et le fermier a encore dit peut être. Cette histoire nous enseigne une profonde sagesse. Nous ne savons jamais vraiment ce qui est bon ou mauvais. Nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. Nous ne connaissons que notre réaction et notre résistance. Et c'est cette résistance qui cause la souffrance, pas les événements eux-mêmes. Alors comment pratiquez-vous l'acceptation dans la vie quotidienne? Commencez par remarquer quand vous résistez. Remarquez quand vous dites mentalement « ce ne devrait pas se passer » ou « pourquoi est-ce que cela m'arrive ?» Pensées sont des signes que vous luttez contre la réalité. Ensuite, respirez profondément et dites doucement « c'est ce qui est. Je ne peux pas le changer, mais je peux choisir comment j'y réponds. » Vous n'avez pas à aimer ce qui se passe. Vous n'avez pas à être d'accord avec cela. Vous pouvez l'accepter comme la réalité de ce moment. L'acceptation ne signifie pas que vous devenez passif. Cela signifie que vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à combattre ce qui est déjà arrivé. Au lieu de cela, vous conservez cette énergie pour répondre sagement, pour faire de Povolipo, vous devenez passif. Meilleur choix à partir de maintenant pour agir avec clarté, au lieu de réagir avec panique. Il y a également une grande liberté dans la réalisation que vous n'êtes pas censé tout contrôler. Vous n'étiez jamais censé être responsable de chaque résultat du comportement, de chaque personne, de chaque tournant de la vie.
Croyance était un fardeau que vous avez pris par vous-même. Maintenant, vous pouvez le déposer. Quand vous lâchez le besoin de contrôle, vous découvrez quelque chose de beau. Vous découvrez la confiance que la vie se déroule comme elle le doit, que vous êtes guidé, même quand vous ne comprenez pas que chaque moment aussi difficile soit-il fait partie d'un parcours plus grand. Cette confiance n'est pas naïve. Ce n'est pas fermer les yeux et espérer le meilleur. C'est une reconnaissance profonde que votre rôle n'est pas de diriger chaque détail de la vie. Votre rôle est de vous présenter avec présence, avec conscience, avec un cœur ouvert et avec la volonté de répondre au lieu de réagir. Alors respirez profondément. Lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler et faites confiance au déroulement de la vie. C'est là que commence la vraie paix. C'est là que l'anxiété commence à se dissoudre et c'est là que vous vous rapprochez de la liberté que le bouddhisme promet. Non, toi. Une vie sans défis, mais une vie où les défis ne volent plus votre paix. 3. Créez un rituel de gratitude. L'inquiétude prospère en l'absence d'appréciation quand l'esprit se concentre sur ce qui manque, ce qui pourrait mal tourner ou ce qui n'est pas assez. Il oublie tout ce qui est déjà beau et fonctionne bien. Bouddhisme enseigne que la qualité de votre esprit détermine la qualité de votre vie. Donc si vos pensées sont toujours sur la peur, votre expérience sera lourde. Mais si vos pensées se déplacent vers la gratitude, quelque chose de puissant se produit. Votre énergie change. La gratitude n'est pas seulement un bon sentiment, c'est une pratique spirituelle. Elle vous ancre dans le moment présent. Elle rappelle à votre esprit que même dans l'incertitude, vous êtes toujours profondément béni. Elle crée un espace entre la peur et la vérité. Voici pourquoi c'est important. Vous ne pouvez pas être complètement inquiet et complètement reconnaissant. En même temps, les deux ne peuvent pas vivre dans le même souffle. La gratitude adoucit, la peur, elle fait taire le bruit intérieur. Elle vous ramène à ce qui est, au lieu de spiraler dans « et ». Si c'est pourquoi créer un rituel quotidien de gratitude est si puissant, pas un acte aléatoire, mais une habitude cohérente, intentionnelle. Quelques minutes tranquilles, chaque matin ou soir, pour reconnaître ce qui est bon, ce qui est sacré, ce qui est suffisant. Commencez petit, chaque jour, écrivez ou chuchotez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas seulement de grandes choses comme la santé ou le succès, mais de petits détails. La chaleur de votre thé, le calme de l'aube, un mot gentil de quelqu'un que vous aimez, le fait que vous respirez et que ce souffle est le vôtre. Avec le temps, ce rituel entraîne votre cerveau à remarquer les bénédictions. Au lieu des menaces, il rééduque le système nerveux à se détendre. Il recable votre réponse émotionnelle de la peur à la plénitude. La gratitude est le pont qui vous ramène à vous-même. Elle vous rappelle que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez toujours trouver quelque chose de stable. L'intérieur. Alors, quand l'inquiétude commence à obscurcir votre esprit, revenez à ce rituel, faites une pause, respirez, réfléchissez et dites doucement « Je n'ai peu être pas tout ce que je veux, mais j'ai plus qu'assez pour être ». Reconnaissant aujourd'hui, c'est la graine du bonheur quotidien et de cette graine, la paix commence à grandir. La gratitude a également un effet profond sur la chimie de votre cerveau. Des études scientifiques confirment maintenant ce que le bouddhisme enseigne depuis des milliers d'années. Lorsque vous pratiquez régulièrement la gratitude, votre cerveau libère de la dopamine, de la sérotonine, les neurotransmetteurs responsables du bonheur et du bien-être. Votre esprit commence littéralement à se recabler pour remarquer le positif. Mais au-delà de la science, il y a quelque chose de plus profond. La gratitude change votre relation avec la vie. Elle vous fait passer du sentiment de victime au sentiment de participant. Du sentiment que la vie vous arrive au sentiment que la vie se déroule pour vous. Quand vous vivez dans la gratitude, vous n'êtes plus en train de courir après le bonheur. Vous le créez activement, dans chaque moment. Vous n'attendez plus que les circonstances changent pour vous sentir bien. Vous trouvez la bonté dans ce qui est déjà là. Voici une pratique puissante que vous pouvez essayer chaque nuit avant de vous endormir. Rejouez votre journée dans votre esprit. Mais cette fois, cherchez seulement les moments de beauté. Peut être c'était un sourire d'un étranger, peut être le soleil sur votre visage, peut être un repas chaud, peut être simplement le fait que vous avez traversé la journée. En faisant cela, vous entraînez votre esprit à chercher la lumière même dans les jours sombres. Vous devenez quelqu'un qui trouve des raisons d'être reconnaissant au lieu de raisons de se plaindre. Et cette simple pratique peut
transformer toute votre expérience de la vie. Rappelez-vous, la gratitude n'est pas ignorer les défis. Ce n'est pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. C'est choisir de reconnaître le bien aux côtés du difficile. C'est un équilibre. C'est dire, oui, la vie est dure en ce moment, et je suis toujours reconnaissant pour mon souffle pour ce moment, pour la possibilité de recommencer. Alors créez ce rituel. Faites-en une partie non négociable de votre journée et regardez comment votre esprit commence lentement à se calmer, comment votre cœur commence à s'ouvrir et comment votre vie commence à ressembler moins une bataille et plus à une bénédiction. 4. Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. L'une des formes d'inquiétude les plus épuisantes vient d'essayer de vivre à la hauteur des attentes de tout le monde. Vous essayez de dire la bonne chose, de faire la bonne chose, de paraître de la bonne façon, juste pour rendre les autres heureux. Mais au fond, vous savez la vérité, peu importe à quel point vous essayez, quelqu'un vous critiquera toujours. Dans le bouddhisme, cette soif d'approbation est vue comme un piège de l'ego. Nous voulons être aimés, nous voulons être acceptés, et donc nous commençons à changer notre identité en fonction de qui nous sommes entourés. Nous taisons nos vraies pensées, nous changeons nos actions pour éviter le jugement. Nous portons le fardeau des opinions des autres jusqu'à ce que notre propre voix intérieure soit noyée. Mais voici ce que la sagesse bouddhiste enseigne. Essayer de plaire à tout le monde est une forme d'abandon de soi. C'est choisir l'approbation temporaire au détriment de la paix durable. Il y a une parabole célèbre des enseignements du Bouddha. Un homme vient au Bouddha et dit: les gens disent du mal de moi, peu importe ce que je fais. Le Bouddha répond: il y aura toujours ceux qui te louent et ceux qui te blâment. Si tu vis par la louange, tu mourras par le blâme. Laissez cela s'imprégner. Si votre bonheur dépend de la façon dont les autres vous voient, alors votre paix n'est plus la vôtre. Elle leur appartient, et peu importe combien vous vous pliez pour leur plaire. Ce ne sera jamais assez. Vous vous inquiéterez constamment. Ai-je dit la mauvaise et chose? Vont-ils toujours m'aimer? Est-ce que je déçois quelqu'un? La liberté commence le jour où vous décidez ma paix est plus importante que leur approbation. Cela ne signifie pas que vous devenez impoli ou insouciant. Cela signifie que vous devenez authentique. Vous arrêtez de vous excuser d'être vous-même. Vous arrêtez de jouer pour l'acceptation. Au lieu de cela, vous commencez à demander: est-ce aligné avec qui je suis? Cette décision m'apporte-t-elle la paix intérieure, même si les autres ne la comprennent pas? Quand vous choisissez de vivre sincèrement, certaines personnes partiront, mais ceux qui restent, ils vous aimeront, pour qui vous êtes vraiment pas, le masque que vous portiez pour vous intégrer. Alors lâchez la pression de plaire à tout le monde, dites non. Quand vous voulez dire non, parlez doucement, mais honnêtement vivez d'une manière dont votre âme soit fière, parce que quand votre cœur est en paix avec votre propre vérité, l'opinion de personne d'autre n'a le pouvoir de vous déranger. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre. Les personnes qui vous critiquent le plus ne sont souvent pas celles qui vous connaissent le mieux. Ce sont souvent des étrangers, des connaissances, ou même des membres de la famille, qui projettent leurs propres insécurités sur vous. Leurs jugements en disent plus sur eux que sur vous. Le Bouddha a enseigné que chaque personne voit le monde à travers le filtre de son propre esprit. Si quelqu'un est en paix, il verra la paix en vous. Si quelqu'un est en colère, il trouvera des raisons de vous critiquer. Vous ne pouvez pas contrôler leur filtre. Vous pouvez seulement contrôler votre propre clarté. Alors arrêtez de vous excuser pour qui vous êtes. Arrêtez de rétrécir pour que les autres se sentent plus grands. Arrêtez de porter le poids de l'approbation de tout le monde. Vous n'êtes pas ici pour être parfait aux yeux de tous. Vous êtes ici pour vivre en alignement avec votre propre vérité. Voici une pratique simple. La prochaine fois que vous vous surprenez à trop réfléchir à ce que quelqu'un pense d'eux, vous arrêtez-vous et demandez: est-ce que leur opinion change qui je suis? Est-ce qu'elle affecte ma valeur? Est-ce qu'elle rend ma vie meilleure? La plupart du temps, la réponse sera non, et dans cette réalisation, vous trouverez la liberté. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de la gestion des émotions de tout le monde. Vous n'êtes pas responsable de rendre tout le monde confortable avec vos choix. Votre seule responsabilité est de vivre honnêtement, avec compassion et avec intégrité. Quand vous faites cela, certaines personnes ne comprendront pas, et c'est bien, laissez-les avoir leurs opinions, pendant que vous gardez votre paix, parce qu'à la fin, le plus grand regret n'est pas d'avoir été mal compris, c'est de ne jamais avoir vécu comme votre vrai moi. 5.
Bougez votre corps pour libérer votre esprit. L'esprit et le corps ne sont pas séparés, ils sont profondément connectés, comme deux rivières se jetant l'une dans l'autre. Ce qui affecte le corps affecte l'esprit, ce qui encombre l'esprit alourdit le corps. Bouddhisme enseigne que quand votre esprit devient agité, anxieux ou lourd d'inquiétude, vous n'avez pas toujours besoin de penser pour en sortir. Parfois, vous avez simplement besoin de bouger. Quand nous restons assis trop longtemps, piégés dans nos pensées, coincés derrière des écrans ou allongés dans notre lit, à rejouer nos peurs, notre énergie devient stagnante. L'inquiétude s'accumule, votre respiration se raccourcit, votre posture se raidit, votre poitrine commence à se sentir lourde. C'est pourquoi les moines bouddhistes et les praticiens accordent tant de valeur aux poitrines, mouvements conscients non pas pour l'apparence, mais pour l'alignement. Ils marchent lentement, délibérément, souvent en silence, permettant à chaque pas d'être une forme de méditation. Chaque mouvement devient une façon de ramener l'esprit dans le corps et le corps dans l'équilibre. Quand vous bougez votre corps, que ce soit en marchant, en vous étirant, en faisant du yoga, ou même faisant de l'exercice doux, vous activez une réinitialisation naturelle. Votre respiration s'approfondit. Votre rythme cardiaque se stabilise. Votre système nerveux se détend. Vous arrêtez de trop penser et commencez simplement à être. Et dans cette présence physique, le bruit mental s'adoucit. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport. Vous n'avez pas besoin d'une routine pleine de règles. Vous avez juste besoin d'espace. Espace pour marcher dans votre maison en silence. Espace pour étirer vos bras lentement sous le ciel du matin. Espace pour prendre une respiration profonde et consciente et permettre à votre corps de libérer ce que l'esprit porte depuis trop longtemps. Il y a une raison pour laquelle la nature semble guérir. Parce que dans la nature, votre corps bouge avec la terre, pas contre elle. Les enseignements bouddhistes encouragent souvent la méditation, en marchant dans les forêts ou les jardins. Pourquoi? Parce que, quand vous marchez parmi les arbres, les rivières et les montagnes, votre corps s'aligne avec le calme du monde naturel et l'esprit en retour suit. Essayez ceci. Quand vous vous sentez submergé, levez-vous, placez votre main sur votre cœur, prenez une respiration profonde et lente, puis bougez, marchez sans destination, étirez-vous sans jugement, laissez votre corps couler et faites confiance que votre esprit suivra. Le mouvement n'est pas seulement un soulagement physique, c'est une libération émotionnelle. C'est comment votre corps dit à votre esprit « Tu n'as pas à porter cela seul ». Alors la prochaine fois que l'inquiétude commence à monter, rappelez-vous que vous n'avez pas à trop penser pour retrouver la paix. Vous pouvez bouger vers elle, pas à pas, souffle après souffle, moment après moment. Il y a aussi une science derrière cela. Quand vous bougez votre corps, vous libérez des endorphines, les produits chimiques naturels du bien-être du cerveau. Vous réduisez le cortisol, l'hormone du stress, et vous augmentez la circulation sanguine vers le cerveau, ce qui améliore la clarté mentale et la concentration. Mais au-delà de la science, il y a une sagesse ancienne. Le corps détient la mémoire, il stocke le stress, l'inquiétude et la tension que l'esprit ne peut pas traiter. Seul parfois, vous ne pouvez pas penser pour sortir l'anxiété, mais vous pouvez la bouger hors de votre système. Les moines zen pratiquent ce qu'on appelle kinhin, la méditation, en marchant entre les séances de Hileprit. Méditation assise, ce n'est pas une pause, c'est une continuation de la pratique, une façon de rester présent tout en permettant au corps de bouger. Chaque pas est pris avec une conscience totale, sentir le sol sous les pieds, remarquer le changement de poids d'une jambe à l'autre. Vous pouvez pratiquer cela chez vous, marchez lentement de votre chambre à votre cuisine. Sentez chaque pas, ne vous précipitez pas nulle part. Utilisez simplement le mouvement comme une forme de présence de retour au maintenant. Une autre pratique puissante est l'étirement conscient le matin avant de vérifier votre téléphone. Avant de commencer votre journée, prenez 5 minutes pour étirer votre corps. Tendez les bras au-dessus de votre tête. Penchez-vous doucement d'un côté, puis de l'autre. Roulez vos épaules. Faites ces mouvements lentement, avec respiration, avec intention. Ce simple rituel dit à votre esprit « Je prends soin de moi, je commence cette journée avec présence, pas avec panique ». Et cette intention se répercute dans tout le reste de votre journée. Rappelez-vous, votre corps est votre maison. C'est le seul endroit où vous vivrez toute votre vie. Si vous l'ignorez,
Si vous le laissez devenir tendu, rigide et fatigué, votre esprit souffrira également. Mais si vous l'honorez, si vous le bougez avec conscience, si vous le traitez avec gentillesse, alors votre esprit trouvera aussi plus facilement la paix. Alors bougez non pas par obligation, mais par amour. Bougez non pas pour changer votre apparence, mais pour changer votre énergie. Bougez parce que vous méritez de vous sentir vivant, ancré et libre dans votre propre peau. 6. Lâchez la perfection. Il y a une pression silencieuse que beaucoup d'entre nous portent, la pression de tout faire, correctement, de ne faire aucune erreur, de toujours dire les mots parfaits, prendre les décisions parfaites, vivre la vie parfaite. Mais ce que nous ne réalisons souvent pas, c'est que cette soif de perfection est une graine de profonde souffrance. Elle crée un bruit de fond constant dans l'esprit. Anxiété, peur de l'échec, honte autocritique, et surtout, elle fait que la paix semble être une récompense lointaine, gagnée seulement quand tout se met finalement en place. Dans le bouddhisme, la perfection n'est pas l'objectif, la présence l'est. Le Bouddha n'a jamais promis une vie parfaite. Ce qu'il a offert, c'était un esprit clair, un cœur compatissant et la sagesse de rencontrer la vie telle qu'elle est désordonnée, incertaine et magnifiquement imparfaite. L'idée que nous devons être sans défaut est une illusion créée par l'ego et renforcée par la société. Nous faisons défiler des images soigneusement sélectionnées. Regardons des versions éditées de la vie des autres et commençons inconsciemment à croire que nous sommes les seuls à lutter, à faire des erreurs, à prendre du retard. Mais voici la vérité. La sagesse bouddhiste nous le rappelle encore et encore. Être humain, c'est être imparfait, faire des erreurs, trébucher, apprendre, désapprendre et recommencer. Il n'y a rien de mal avec vous pour ne pas avoir tout ensemble. Il n'y a rien de mal à grandir lentement. Il n'y a rien de mal à être un travail en cours. La vraie souffrance commence quand nous attachons notre valeur personnelle à des normes irréalistes. Vous pourriez penser, je ne peux me reposer que quand j'aurai fait assez. Je serai heureux une fois que tout sera organisé. Je ne suis pas assez bien jusqu'à ce que je corrige chaque défaut, mais ces croyances vous maintiennent dans un cycle de rejet constant de soi. Vous retardez votre paix, vous reportez votre joie, vous refusez l'amour à vous-même parce que vous pensez que vous devez le mériter. Dans la pratique bouddhiste, il y a un beau principe appelé l'esprit du débutant. Il nous enseigne à nous présenter à chaque moment avec ouverture, curiosité et humilité, pas en tant qu'expert essayant de perfectionner la vie, mais en tant qu'étudiant désireux d'embrasser ses imperfections. Imaginez si vous regardiez vos erreurs, non pas comme des échecs, mais comme des enseignants. Que se passerait-il si au lieu de dire « j'ai encore tout gâché », vous disiez « j'apprends, je grandis, je suis humain ». Ce changement adoucit le cœur, il détend la tension, il vous permet de respirer à nouveau, non pas en tant que quelqu'un essayant d'impressionner le monde, mais en tant que quelqu'un existant simplement dans la vérité. Lâcher la perfection ne signifie pas devenir néglige ou paresseux. Cela signifie ne plus utiliser la perfection comme une arme contre vous-même. Cela signifie choisir la compassion plutôt que la comparaison. Cela signifie comprendre que le lotus, la fleur sacrée du bouddhisme, fleurit. De la boue, pas de la perfection. Vos défauts ne vous rendent pas indigne. Ils vous rendent réels. Vos faux pas ne vous disqualifient pas de la paix. Ils vous invitent à ralentir et à réfléchir. Vous n'étiez jamais censé être parfait. Vous étiez censé être présent, vous, présenté pour cette vie, avec conscience, gentillesse et volonté de grandir. Alors, enlevez la pression de vos épaules, libérez le besoin d'avoir toujours raison, d'être toujours aimé, d'être toujours impressionnant, et commencez à embrasser la version de vous qui est déjà suffisante, celle qui respire en ce moment, parce que le vrai bonheur ne vient pas du polissage de chaque détail, il vient de l'acceptation de l'ensemble. Voici une pratique à laquelle vous pouvez revenir quand le perfectionniste en vous devient bruyant. Asseyez-vous en silence, placez vos mains sur votre cœur. Fermez les yeux et dites doucement « Je libère le besoin d'être parfait, choisis d'être présent, je suis digne de paix. Comme je suis. » Répétez-le autant de fois que nécessaire. Laissez-le s'infiltrer dans les espaces où le jugement vivait auparavant. Laissez-le vous rappeler que la paix commence non pas quand la vie est sans défaut, quand vous arrêtez d'exiger qu'elle le soit. Il y a aussi une grande liberté dans la réalisation que la perfection est une cible mobile. Même si vous l'atteigniez, votre esprit créerait simplement une nouvelle norme. C'est sans fin, c'est épuisant,
C'est un jeu que vous ne pouvez jamais gagner. Alors pourquoi jouer? Au lieu de cela, choisissez la croissance plutôt que la perfection. Choisissez les progrès plutôt que l'impeccabilité. Choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation. Et regardez comment votre vie commence à respirer nouveau. Rappelez-vous, même le Bouddha a mis des années à atteindre l'illumination et le chemin n'était pas parfait. Il y a eu des doutes, des luttes, des moments de confusion. Mais il a continué non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était déterminé, non pas parce qu'il ne tombait jamais, mais parce qu'il se relevait à chaque fois. Vous aussi vous êtes sur un chemin, il ne sera pas parfait, et ce n'est pas censé l'être. Votre travail n'est pas d'être sans défaut. Votre travail est de rester éveillé, de rester compatissant, de continuer à marcher même quand c'est difficile. À la fin, ce n'est pas la perfection qui apporte la liberté, c'est l'acceptation de soi, et une fois que vous embrassez cela, l'inquiétude commence à s'estomper, parce que vous ne courez plus après une image, vous vivez enfin dans votre vérité. Cep. Concentrez-vous sur un jour à la fois. Quand la vie semble écrasante, c'est rarement à cause de ce qui se passe en ce moment. C'est parce que votre esprit est étiré. À travers le temps, une partie de vous s'accroche au passé ressassant. Les erreurs rejouant les regrets, une autre partie se précipite dans le futur, essayant de prédire, de planifier et de contrôler ce qui ne s'est même pas encore produit. Et au milieu de tout ce bruit, le seul endroit où la vie se déroule. Vraiment, le moment présent est oublié. C'est ainsi que l'inquiétude prend racine. Elle se nourrit de l'habitude, de l'esprit, de voyager dans le temps. Vous commencez à vous sentir anxieux, non pas à cause du présent, mais parce que vous portez mentalement hier. Demain, en même temps, vous vous sentez accablé par tous ceux que vous pensez devoir réparer, tout ce qui pourrait mal tourner, et tout ce que vous auriez aimé différent. Mais voici où la sagesse bouddhiste offre une vérité simple, mais puissante. La paix n'est possible que lorsque vous revenez au maintenant. Le passé est un souvenir, le futur est une possibilité, mais le présent souffle ce pas. Ce choix est la seule réalité. Et quand vous concentrez votre énergie sur aujourd'hui seulement, tout commence à s'adoucir. Il y a une raison pour laquelle les moines et les praticiens spirituels mettent tant l'accent sur la pleine conscience. Parce que la pleine conscience n'est pas seulement la méditation, c'est choisir d'être ici, non pas tiré dans 10 directions différentes par vos pensées. C'est réaliser que vous n'avez pas à résoudre toute votre vie aujourd'hui. Vous avez seulement besoin d'être présent pour ce petit morceau. Prenez un moment pour réfléchir. Et si aujourd'hui était suffisant? Et si vous n'aviez pas à tout réparer en même temps? Et si vous vous donniez la permission de lâcher le poids d'hier et la pression de demain, et de simplement bien vivre un jour? Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la sagesse. Parce que quand vous êtes pleinement présent pour ce jour, vous donnez à la vie votre meilleure attention, votre pensée la plus claire et votre énergie la plus calme. Et quand vous vivez bien, aujourd'hui, demain a tendance à prendre soin de lui-même. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Si vous passez toute la journée à vous inquiéter de savoir si les fleurs fleuriront la saison prochaine, vous manquez la joie de les arroser aujourd'hui. Si vous déterrez constamment le sol pour revérifier les racines, vous perturbez la croissance même que vous espérez. Mais si vous vous présentez simplement, prenez soin du sol, enlevez les mauvaises herbes, ajoutez la lumière du soleil et les soins, alors la nature fait le reste. La vie se déroule en son temps. Votre travail est juste d'être présent pour chaque étape. Se concentrer sur un jour, à la fois, vous enseigne également la compassion. Cela vous permet de dire « Je ne suis pas parfait, mais je me présente. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je fais ce que je peux aujourd'hui, et cela est vraiment suffisant. » Voici une pratique douce que vous pouvez essayer quand la pression de la vie semble trop. Asseyez-vous tranquillement, prenez 3 respirations lentes, placez votre attention sur ce qui est juste devant vous. Demandez-vous quelle est une petite chose que je peux faire aujourd'hui qui soutient ma paix. Cela pourrait être faire une promenade, boire de l'eau, écrire vos pensées, ou simplement dire non à quelque chose qui vous épuise. Vous n'avez pas besoin de gravir toute la montagne aujourd'hui. Vous avez juste besoin de faire le prochain pas conscient. Dans le bouddhisme, cette approche est connue sous le nom de pleine conscience. D'un moment, cela signifie vivre pleinement dans chaque moment, l'un après l'autre. Ne pas s'inquiéter de jusqu'où va la route, mais faire confiance que chaque pas vous rapproche de la vérité.
de la guérison et de la paix. Répétez ce simple mantra quand l'inquiétude essaie de vous précipiter. Juste ce moment, juste ce souffle, juste ce pas, parce que peu importe à quel point le défi semble grand, il n'est fait que de petits moments enchaînés ensemble. Quand vous vous concentrez sur bien faire juste ce moment, vous reprenez votre pouvoir de l'inconnu. Alors libérez l'illusion que vous devez tout comprendre. Vous ne le faites pas, vous ne l'avez jamais fait, et c'est bien. La vie ne vous demande pas votre perfection, elle demande votre présence quand votre esprit est calme. Aujourd'hui est suffisant. Quand votre cœur est stable, pas est sacré, et quand votre énergie est concentrée sur maintenant, vous commencez à réaliser que le bonheur a toujours été là, attendant dans la simplicité d'une journée ordinaire et consciente. Il y a une belle histoire zen sur un moine qui a demandé à son maître quelle est l'illumination. Le maître a répondu quand tu as faim, mange quand tu es fatigué, dors. Le moine était confus, mais c'est ce que tout le monde fait. Le maître a souri, non. Quand la plupart des gens mangent, ils pensent à 1000 choses, quand ils dorment, ils rêvent de 1000 soucis. Mais l'illumination, c'est être pleinement présent dans chaque action. C'est la clé. Ne vivez pas votre vie en pilote automatique. Ne laissez pas votre esprit errer pendant que votre corps est ici. Rapprochez les deux. Soyez où vous êtes, faites ce que vous faites avec toute votre présence. Quand vous buvez votre café, le matin, goûtez-le vraiment. Sentez la chaleur de la tasse, sentez l'arôme. Laissez ce moment être suffisant. Quand vous marchez, ne planifiez pas déjà la prochaine chose. Sentez vos pieds sur le sol. Remarquez le mouvement de votre corps. C'est ainsi que vous vous libérez de l'anxiété, non pas en résolvant tous vos problèmes, mais en vivant pleinement chaque moment, sans la distraction du passé ou du futur. Et voici le beau paradoxe, quand vous arrêtez de vous inquiéter de demain, vous devenez réellement plus efficace aujourd'hui. Quand vous arrêtez de traîner le passé, vous avez plus d'énergie pour le présent. Quand vous vous concentrez sur un jour à la fois, vous accomplissez en fait plus que si vous essayez de tout faire en même temps. Alors respirez profondément. Lâchez hier, lâchez demain. Et soyez ici maintenant, parce que c'est là que la vie se passe. C'est là que la paix vit. Et c'est là que vous trouverez la liberté, que votre cœur recherche. 8. Libérez le besoin d'être compris. Il y a un poids silencieux et invisible, que beaucoup de gens portent un besoin constant d'expliquer, de justifier ou de défendre qui ils sont. Vous voulez être compris. Vous voulez que les autres voient clairement vos intentions. Vous voulez qu'ils sachent que vous aviez de bonnes intentions, que votre cœur était au bon endroit, que votre silence ne signifiait pas un manque de respect, ou que vos choix ne venaient pas d'un mauvais endroit. Et alors vous continuez à expliquer. Vous continuez à trop réfléchir, à chaque interaction, à chaque conversation, rejouant ce que vous avez dit, vous demandant s'ils vous ont mal compris ou jugé ou étiqueté à tort. Vous trouvez la réponse parfaite dans votre esprit, longtemps après que le moment soit passé et avant que vous ne vous en rendiez compte. Vous êtes coincé, non, pas à cause de ce que les autres disent, mais parce que vous voulez qu'ils vous comprennent. Mais le bouddhisme partage une vérité libératrice avec vous. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont les autres vous voient. Vous êtes seulement responsable de votre propre clarté, de vos propres choix et de votre propre cœur. Le Bouddha a dit un jour que les gens verront vos actions à travers leurs propres douleurs, leur passé et leurs attentes. Même lorsque vous agissez avec amour, quelqu'un peut encore répondre avec colère. Même lorsque vous parlez gentiment, quelqu'un pourrait encore tordre vos mots. Parce que vous ne parlez pas dans un espace vide, vous parlez dans des esprits façonnés par des années de leurs propres expériences, et vous ne pouvez pas contrôler comment ils vous comprennent. Une fois que vous acceptez pleinement cela, une douce paix commence à grandir en vous. Vous arrêtez de ressentir le besoin d'être parfait. Dans chaque explication, vous ne vous sentez plus obligé de changer, qui vous êtes juste pour que les autres se sentent à l'aise. Vous commencez à réaliser qu'être mal compris n'est pas un échec. C'est simplement une partie naturelle de la vie. Même le Bouddha, l'un des êtres les plus compatissants à avoir marché sur cette terre, a été mal compris, jugé et mal représenté, s'il n'a même pas été épargné. Alors pourquoi devriez-vous vous attendre à l'être? Lâcher le besoin d'être toujours compris ne vous rend pas distant ou unkind. Cela signifie seulement que vous arrêtez de vous fatiguer en essayant de contrôler comment les autres vous voient. Cela signifie laisser vos actions parler plus fort que vos mots. Cela signifie choisir de vivre à partir de votre vérité intérieure plutôt que des opinions changeantes des autres. Dans la pleine conscience bouddhiste, nous revenons à nous-mêmes,
non par égoïsme, mais pour rester équilibré et centré. Nous prenons un moment pour réfléchir à nos intentions. Ai-je agi avec soin? Mon cœur était-il sincère? Ai-je parlé avec gentillesse et clarté? Et si la réponse est « oui », alors c'est suffisant. Vous n'êtes pas ici pour prouver votre valeur à qui que ce soit, vous êtes ici pour vivre honnêtement et laisser votre vie être un reflet tranquille de votre paix intérieure. Il est également important de remarquer que le besoin constant d'être compris vient souvent d'une peur profonde, une peur d'être rejeté, ignoré ou non accepté. Mais quand vous commencez à vous accepter tel que vous êtes en ces moments, vous dépendez moins de l'approbation des autres. Vous commencez à réaliser « Je n'ai pas besoin que les autres me comprennent pour me sentir calme. Je peux tenir à la fois la vérité et l'incompréhension sans me perdre. Je peux laisser les autres avoir leurs opinions et rester clair en moi. » Voici une pratique douce que vous pouvez utiliser chaque fois que vous ressentez l'envie de continuer à vous expliquer. Asseyez-vous en silence. Placez votre main sur votre poitrine. Prenez une respiration lente et dites tranquillement à vous-même « Je libère le et besoin d'être compris. Je retourne à ma vérité. Ma paix ne dépend pas de l'approbation. » Vous serez étonné de voir à quel point cela devient puissant, parce que lorsque vous n'avez plus besoin que tout le monde soit d'accord avec vous, vous aime ou vous approuve, vous vous sentez libre. Vous ouvrez un espace en vous, vous-même vous commencez à bouger avec plus d'aisance, parler avec plus d'honnêteté, vous vivez avec plus de calme. Et avec le temps, les gens commencent à remarquer votre immobilité, non pas parce que vous avez essayé de changer leur esprit, mais parce que vous avez arrêté de résister à ce qui est. Le monde peut ne pas toujours comprendre votre silence, vos limites, votre chemin ou votre croissance. Et c'est parfaitement bien. Vous n'avez pas à donner à quiconque une version de vous-même qui se sent plus petite, juste pour être accepté. Vous vous devez la vérité, l'équilibre et la liberté du bruit des opinions des autres. Il y a aussi une grande liberté dans la pause. Réalisation que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous voir correctement. Certaines personnes ont déjà pris leur décision sur qui elles pensent que vous êtes, et aucune quantité d'explication ne changera cela. Alors pourquoi épuiser votre énergie à essayer? Au lieu de cela, conservez cette énergie pour votre propre paix, pour votre propre croissance, pour vivre d'une manière qui vous honore, pas une manière qui impressionne les autres. Rappelez-vous, les personnes qui vous aiment vraiment verront votre cœur sans que vous ayez à l'expliquer, et ceux qui ne le voient pas n'étaient peu, être jamais censés le voir, et c'est bien aussi. Tout le monde n'est pas censé vous comprendre et tout le monde n'est pas censé rester. Votre travail n'est pas de les convaincre. Votre travail est de vivre sincèrement, de parler avec gentillesse et de vous éloigner en paix. Lorsque votre énergie n'est plus honorée, à la fin, la paix la plus profonde ne vient pas d'être compris par tout le monde, mais de vous comprendre profondément vous-même quand vous savez qui vous êtes, quand vous êtes clair sur vos valeurs, quand vous vivez en alignement avec votre vérité. Alors l'incompréhension des autres ne peut plus vous secouer. Vous devenez comme une montagne calme et immobile, peu importe les vents qui soufflent autour d'elle. Et dans ce calme, vous trouvez une liberté qui ne peut être touchée par l'opinion de personne. Alors lâchez le besoin d'être validé par tout le monde, lâchez le besoin de vous justifier constamment et commencez à faire confiance que votre vie bien vécue est l'explication la plus puissante que vous puissiez offrir. Conclusion. La paix est une pratique, pas une destination. L'inquiétude peut toujours venir frapper à votre porte, mais vous n'avez pas à la laisser entrer, vous n'avez pas à la laisser. Laissez rester dans votre esprit, voler votre paix ou contrôler comment vos jours se déroulent. Le bouddhisme nous rappelle que la liberté ne vient pas de changer tout autour de nous, elle vient de changer comment nous nous relions à ce qui est en nous, à travers la conscience, la présence, la gentillesse et le lâcher-prise. Vous reprenez lentement votre vie de la peur, pas à pas, souffle après souffle. Peut être que votre passé n'était pas paisible, peut être que votre futur semble incertain, mais ce moment ici et maintenant est toujours le vôtre à choisir. Et quand vous choisissez le calme plutôt que le chaos, la vérité plutôt que l'approbation, la gratitude plutôt que la peur, et le présent plutôt que de courir après la perfection, vous commencez à guider votre monde intérieur. Le bonheur n'est pas une récompense lointaine que vous devez gagner, il est déjà en vous, silencieux, attendant et prêt à s'élever quand vous arrêtez de fuir vous-même. Alors vivez doucement, parlez avec gentillesse, respirez avec aisance,
bougez avec conscience et surtout, faites confiance que plus vous libérez. Ce qui ne vous aide plus, le plus léger et lumineux, votre vie se sentira. Vous n'avez pas au frais, besoin d'une vie complètement différente pour ressentir le bonheur. Vous avez seulement besoin d'une nouvelle façon de voir la vie que vous avez déjà. Que ceci soit votre doux rappel. L'inquiétude est une habitude, et la paix aussi celle que vous pratiquez le plus souvent. Façonne lentement comment votre vie se sent. Puissiez-vous marcher votre voyage avec aisance, grâce et calme, que chaque jour devienne un peu plus doux, un peu plus simple et un peu plus libre. Dans la tradition bouddhiste, il y a un enseignement simple mais profond. La paix n'est pas l'absence de défis, c'est la présence de calme au milieu d'eux. Vous ne pouvez pas contrôler les tempêtes qui viennent, mais vous pouvez apprendre à danser sous la pluie. Vous ne pouvez pas empêcher les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. Chaque moment est une nouvelle chance. Chaque souffle est un nouveau départ. Vous n'avez pas à attendre demain pour commencer à vivre en paix. Vous pouvez commencer maintenant, dans ce moment même, avec la prochaine pensée que vous choisissez, la prochaine action que vous prenez, la prochaine respiration que vous respirez consciemment. Rappelez-vous, vous êtes plus fort que vos inquiétudes, vous êtes plus sage que vos peurs, et vous êtes plus sage, capable que vous ne le pensez. La paix n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous créez, moment par moment, choix par choix. Alors respirez profondément, souriez doucement, et rappelez-vous, vous êtes exactement là où vous devez être, et tout ce dont vous avez besoin pour trouver la paix est déjà en vous. Merci d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui, que ces enseignements vous servent. Bien que votre esprit trouve le repos, que votre cœur connaisse la paix, et que votre vie s'épanouisse avec grâce et tranquillité. Jusqu'à la prochaine fois, marchez doucement, vivez consciemment. Et n'oubliez jamais, vous êtes suffisant exactement comme vous.